Donc nous, là, on se situe sur un terrain qui se trouve immédiatement au nord de l'établissement protohistorique. En fait, on est en dehors, ce qu'on pense être en dehors des murs, extramuros. On a l'enceinte fortifiée qui se développe derrière nous et qui donc vient protéger l'établissement des 6e et 5e siècles avant Jésus-Christ. C'est un site qu'on connaît de mieux en mieux, évidemment, puisqu'on y fouille maintenant depuis de nombreuses années, à la fois sur le système fortifié et à la fois sur l'habitat proprement parlé. Alors là, nous, on est intervenu sur ce terrain qui, abaissant, se localise en fait entre l'actuel cimetière et un quartier d'habitation contemporain. C'est un des rares terrains qui est encore en friche dans le secteur, donc qui peut être exploité archéologiquement. Avant construction, il va y avoir une extension du cimetière. Donc nous, on était intervenus ici avant ces réaménagements. Et ce qui nous intéressait ici, c'est que en fait, on a étudié les photos aériennes anciennes qui ont été prises dans le courant du XXe siècle. Et sur quelques-uns de ces clichés anciens, on discerne très bien l'enceinte fortifiée qu'on connaît très bien, qu'on a déjà fouillé derrière nous. Mais on discerne également sur ces clichés aériens, ça fait des traces sombres en fait, ça fait des linéaires sombres. On discerne très bien également ce qui nous semblait être un autre fossé devant cette enceinte fortifiée, à peu près parallèle, et qui se trouve sur le terrain sur lequel on est aujourd'hui. Donc l'objectif de notre opération, c'était d'investir ces lieux et d'ouvrir un certain nombre de tranchées pour vérifier l'existence de ce fossé et si fossé il y avait, de l'étudier correctement et le dater, voir s'il se raccordait avec le système d'enceinte que l'on connaît très bien. Est-ce qu'on a un double système fortifié? Est-ce qu'on a deux systèmes successifs, etc. Donc on a réalisé un certain nombre de tranchées sur l'emplacement présumé de ce fossé qu'on a bien retrouvé. On est sur un ouvrage défensif qui est relativement imposant, puisqu'on est entre 6 et 7 mètres de largeur, bien 3 mètres de profondeur. Un profil très marqué, un profil plutôt en V. Donc on est vraiment sur de l'ouvrage défensif, similaire dans sa morphologie aux ouvrages fossoyés de l'enceinte principale, que l'on connaît par ailleurs. Ce système défensif fossoyé, donc on a mis au jour qu'on a fouillé là cette semaine. Alors, on est à peu près à une vingtaine de mètres. Il faudrait recalculer là, on va topographier tout ça, mais on serait à une vingtaine de mètres environ du rempart principal, du rempart de l'enceinte fossoyée de l'habitat de l'établissement protohistorique. Alors ce fossé, il est intéressant à plus d'un titre. Donc on a retrouvé beaucoup de mobilier à l'intérieur. Là pour l'instant on n'a pas de datation précise, il va falloir qu'on regarde ça, c'est tout frais, il va falloir qu'on regarde ça dans les jours qui viennent. Mais la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on pourrait avoir dès époques anciennes, donc dès la fin du 6e siècle probablement, une fortification double, un double système de fossés. Enfin, c'est une hypothèse évidemment de travail, et ça il faudra le confirmer avec l'étude du mobilier céramique. Mais donc on aurait un site potentiellement qui pourrait être puissamment fortifié, qui ne serait pas contenté simplement d'un fossé et d'une muraille pour protéger leur site, mais ils auraient adjoint à ça un avant-fossé. Donc il y a quand même un effort qui est fait sur la protection de ce site. C'est pas anodin parce que nous on l'a vu rien qu'en fouillant, en ouvrant en fait ces tranchées, le terrain est quand même, il est quand même assez compact, assez dur. Et donc c'est quand même un investissement collectif et une force physique importante qu'il faut déployer à l'époque. Donc on ne fait pas ça pour rien. Dans ce fossé, donc, on a repéré différentes traces, différents comblements. Visiblement, c'est un ouvrage qui a été entretenu, qui a été recuré, qui a été recreusé en cours d'utilisation. En général, c'est des choses qui se remplissent assez vite dès qu'il y a des orages importants, etc. Les eaux ruissellent et ça entraîne de la boue, de la terre qui viennent un petit peu colmater le fond du creusement. Donc eux, ils ont entretenu un peu tout ça au fil du temps. Et puis ça s'est rempli au fur et à mesure jusqu'à son abandon. Alors là c'est pareil, on n'a pas encore les éléments, c'est tout frais.
On n'a pas les éléments pour préciser à quel moment ça a été abandonné. On espère qu'avec les quelques éléments de mobilier qu'on a récoltés, on arrivera à avoir une petite fourchette chronologique pour déterminer justement cette phase d'abandon. Au sommet de ce comblement proto-historique, on a un lit de galets assez important qu'on voit bien ici sur les images, en plan et en coupe. Et par endroits, en tout cas sur cette partie du sondage, beaucoup de restes de consommation d'animaux, de viande, donc ils ont mangé de la viande et ils ont rejeté les ossements de bêtes. Donc là c'est pareil, il faudra vérifier, mais semble-t-il on a plusieurs espèces qui sont représentées, probablement du bœuf, on a vu passer du bœuf, probablement des chèvres et du mouton, peut-être du porc. Bon voilà, il faudra vérifier tout ça, il n'y a pas d'éléments en connexion, on n'a pas de carcasse, mais c'est vraiment des bouts de membres, etc. qui ont été rejetés, au moment où le fossé est déjà abandonné. Donc ça a servi de poubelle. Et puis, alors ça c'est également, c'était également très inattendu, vous ne pouvez pas l'imaginer. Sur cette phase d'abandon du proto-historique, de l'âge du fer, du fossé, donc le fossé est encore, lorsque le fossé n'est plus en usage à l'âge du fer, il est encore visible dans le paysage. Il est visible parce que ça fait encore un léger creux, il n'est pas totalement colmaté. Et à cet endroit précis où on se trouve, ça on ne l'a pas observé dans les autres tranchées, c'est vraiment très localisé. On a cet ouvrage, cette construction en pierre, qui vient donc par-dessus le comblement proto-historique du fossé. On a eu beaucoup de chance parce que, vous voyez, on le voit sur la paroi de notre sondage, et on est là vraiment sur le parement de cette construction, qui est faite de gros éléments de basalte essentiellement, pour certains assez bien taillés, avec des petites pierres calcaires qui viennent caler les éléments, et puis également des morceaux de tuiles notamment qui viennent également consolider l'ouvrage. Alors là, on sait qu'on est à la période romaine, puisqu'il y a l'usage de tuiles. Il y a quelques éléments de mobilier également céramiques qui remontent à cette période-là. Donc c'est pareil, on essaiera de préciser plus finement à quelle période ce mur, cette construction a été mise en place. C'est assez curieux, là on est plutôt sur une hypothèse d'ouvrage de franchissement. Donc il y aurait une chaussée, une voie, et pour franchir cet obstacle que constituerait cette cuvette que marquerait encore le fossé dans le paysage, ils auraient construit cette espèce on va pas dire de pont, mais plutôt de rampe pour installer leur voie et pour franchir le fossé. Et donc, parce qu'on sait très bien que maintenant qu'à l'intérieur du site proto-historique, il y a eu une réoccupation à la période romaine. Notamment, il y a un des tronçons de l'enceinte fortifiée principale, qui a été réemployé à l'époque romaine comme chemin creux, avec un mur bordier. Alors là, il va falloir qu'on replace aussi un peu tout ça sur nos plans généraux, mais on pourrait être plus ou moins dans l'axe de cet axe de cheminement qu'on avait déjà repéré auparavant. Donc ça témoigne de l'importance de l'occupation romaine qu'on connaît assez mal, puisqu'il y a eu, ça a été assez arasé. Mais voilà, c'est un élément supplémentaire dans la compréhension de l'occupation ancienne, gallo-romaine. On a également repéré quelques structures, quelques fosses qui se situent dans une ou deux tranchées qu'on a fait supplémentaires, qui se situent à l'extérieur du fossé. Donc tout ça c'est mal conservé, parce qu'on a le terrain naturel qui arrive très vite. La surface a été relativement râpée, il y a assez peu de restes encore conservés. Mais on a quelques petites fosses, peut-être des trous de poteaux qui sont conservés ici ou là, et qui montrent bien qu'il y a eu, à l'époque ancienne, proto-historique probablement, peut-être avant, il y a eu une occupation extramuros, donc qui s'étale encore au-delà de ce fossé. Donc l'occupation n'était pas simplement cantonnée à l'intérieur du site, mais il y avait aussi on va dire une occupation périphérique, suburbaine, extramuros, qui est attesté et qui est avéré et qu'on a pu mettre en évidence. Bon voilà, ça c'est assez intéressant également. Et là encore,
On a récupéré quelques éléments chronologiques qu'on va regarder dans le détail dans les jours qui viennent. C'est une opération de fouille programmée qui a pris la forme d'un diagnostic, on va dire. C'est un peu ce qu'on fait en préventif. Et là, c'est vraiment dans le cadre d'une programmée. Donc c'est un terrain qui appartient à la mairie. On a eu l'autorisation du maire, monsieur le maire, pour intervenir. Et donc avec une petite équipe, avec Juliette, Omar, Gaël et Margot, on a ouvert ça pendant 5 semaines, 5 jours pour étudier l'ensemble. Alors évidemment, l'idée n'est pas de fouiller intégralement et d'avoir une vision exhaustive, c'était déjà d'appréhender les vestiges, d'avoir un premier aperçu des vestiges, de ce qu'on pouvait trouver sur ce terrain. Et là maintenant, éventuellement, on va réfléchir à si ça paraît pertinent de faire une fouille un peu plus large, en tout cas de revenir faire des sondages plus ciblés sur certaines structures. Et c'est vrai que notamment cet ouvrage de franchissement, en tout cas cette construction qui interroge encore, pour l'instant pour laquelle on n'émet que des hypothèses d'interprétation, ça pourrait mériter d'être fouillé, d'être dégagé plus amplement et d'être fouillé plus en profondeur. On se trouve donc entre les deux fossés, donc le fossé défensif, le très puissant fossé défensif à ma gauche et celui qu'on a testé cette semaine à ma droite. Donc c'est des vestiges qui sont assez mal conservés, mais on perçoit quand même l'existence de structures. Donc notamment à cet endroit-là où on voit une tache un petit peu plus limoneuse. Tout autour, il y a beaucoup de galets et de gravier, alors qu'au niveau de cette tache, pas du tout. Donc on suppose une structure à cet endroit-là. Et puis dans un état de conservation très mauvais aussi. Un mur avec des moellons de basalte et probablement des galets, dont il reste que quelques éléments. Alors, je ne sais pas si on l'avait vu ou pas cette semaine, mais il y a des traces rouges au bout de mon doigt, là, au fond de la tranchée, à cet endroit-là. Ça n'a pas du tout été testé encore, mais c'est des choses qui peuvent faire écho à des structures de type foyer ou trou de poteau. En tout cas, c'est des choses qui pourraient être attestées, mais en tout cas qui signifient que même si les vestiges sont mal conservés, on peut imaginer qu'il existait une occupation, ou en tout cas à cet endroit-là des traces d'activité humaine.